Bonjour, aujourd'hui on va voir le remplacement d'une soupape chauffage d'une chaudière de Dietrich, la Vivadens ou MCR. L'ensemble des pièces se présente comme ça. Vous avez la soupape avec son joint torique, le clips et le tuyau de cuivre pour évacuer l'eau s'il y a trop de pression. Ce tuyau est très important car sans lui, vous risquez l'inondation dans la chaudière en cas de surpression. On commence comme toujours lorsqu'on intervient sur une chaudière par éteindre la chaudière. Puis on vient vidanger la chaudière. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur comment vidanger une chaudière de Dietrich. Si vous voulez la revoir, je vous remets la fiche en haut à droite, mais sinon je vous fais un petit rappel dans cette vidéo. On commence à fermer les deux vannes d'isolement qui se trouvent en dessous de la chaudière, une à l'extrême droite et une à l'extrême gauche. On repère le petit carré qui se trouve en dessous de la vanne et on le tourne d'un quart de tour à droite pour fermer les vannes. Puis on vient poser un tuyau sur le robinet de vidange que l'on vient dévisser pour vidanger la chaudière. Une fois la chaudière vide, on peut enlever la soupape. Ici, la soupape est branchée sur un tuyau d'évacuation que je viens enlever. Et je constate qu'au niveau du tuyau de la soupape, il y a de l'eau qui goutte. Donc la soupape fuit. Et c'est bien la panne que la cliente a constatée. Elle devait remettre de l'eau tous les jours. La soupape est très accessible. Il faut maintenant enlever le clips qui se trouve à gauche. Maintenant, et c'est très important, il faut retirer le joint en caoutchouc qui fait l'étanchéité entre la chaudière et le tuyau de la soupape. Pourquoi c'est très important? Déjà, ce sera plus facile pour enlever la soupape. Mais comme vous allez le voir, il reste toujours de l'eau dans une chaudière. Et lorsque je vais retirer la soupape, de l'eau va s'écouler et va tomber directement dans ce trou, au lieu d'aller inonder la chaudière. Et comme vous allez le voir aussi, j'ai protégé l'électronique avec un chiffon que j'ai placé devant. Pour enlever la soupape, une fois que vous avez enlevé le clips, il suffit juste de la pousser vers la droite. Pour remettre la soupape, rien de plus facile, il suffit de refaire tout dans l'autre sens. Pour vérifier que la soupape est bien mise,
je la pousse vers la droite. Si le clip s'est mal remis, automatiquement, vous allez avoir la soupape qui va se décrocher. Donc il est préférable de le faire avant la mise en eau. Après, je rebranche le tuyau de la soupape dans l'évacuation. Comme vous avez pu le voir, la pose de ce tuyau n'est pas évidente, car les ingénieurs de chez Dédétriche n'ont rien trouvé de mieux que de faire passer un tuyau de cuivre juste en dessous. Là, c'est mon petit coup de gueule, car la chaudière, elle existe depuis plus de 15 ans, et le problème est toujours présent. Alors, c'est pas insurmontable, mais bon, ils auraient pu faire quelque chose depuis le temps. Maintenant, il ne reste plus que la remise en eau, mais avant, on retire le tuyau de vidange et on resserre le robinet de vidange. Puis, on vient ouvrir les deux vannes de barrage en tournant cette fois-ci vers la gauche, puis on ouvre les deux robinets de remplissage jusqu'à la pression voulue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.